Le port autonome de Dakar décongestionné et stabilisé. Les travaux du port de Ndayane lancés. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, met le curseur sur le patrimoine des ports secondaires du Sénégal. La Direction générale du port autonome de Dakar a effectué une série de visites dans les ports secondaires de Ndakhonga et de Ziguinchor. Objectif, matérialiser les directives présidentielles. Le port autonome de Dakar servira comme autorité portuaire à apporter le service, le soutien, la surveillance, le respect à la réglementation avec l'ANAM. À Foundiougne, à environ 125 km de Dakar, est niché le port de Ndakhonga. Cette infrastructure, dont les délimitations épousent un domaine portuaire de 525 hectares, est une jonction parfaite entre les régions du centre du pays, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel. Les navires portent aussi deux dispositifs majeurs. Transport de passagers, on a aussi un quai Ro-Ro. Donc les passagers peuvent venir avec leur véhicule et sortir et rejoindre le centre du pays. On est ici dans ce schéma-là. Pour un budget de 30 milliards de francs CFA, le port de Ndakhonga a été inauguré en 2015. Voilà en gros un instrument d'ajustement économique et d'optimisation des opportunités du terroir sur cette composante terminale à passagers, instrument de navigation, instrument de maintenance et de suivi. On a un terminal hydrocarbures avec donc d'ailleurs des profondeurs de 6,50 m. Donc on est quand même sur des navires projets adéquats pour les préoccupations auxquelles nous allons adresser dans cette zone-là. Cette plateforme portuaire multifonctionnelle et moderne dispose d'un quai d'une longueur de 120 mètres. Il est équipé de 2 terminaux, de passagers et d'hydrocarbures, ainsi qu'une gare maritime d'une superficie de 2500 mètres carrés. Donc ça permet aussi au port autonome de Dakar de faire un déport d'activité. Donc il y a 300 camions qui sortent de Dakar sur des spéculations d'hydrocarbures. Ça aussi c'est un élément important, une réponse économique sur la productivité et la rentabilité donc, des opérateurs économiques sur ce champ-là. L'exploitation du port de Ndakhonga va générer plus de 1500 emplois au profit des jeunes d'ici à la fin du mois d'août. À l'image de Ndakhonga, le port de Ziguinchor est une véritable galaxie dans l'univers portuaire sénégalais. Des milliers de jeunes y officient déjà. Le projet de réhabilitation est entamé et les travaux se poursuivent à une cadence accélérée. Sur Ziguinchor, nous avons visité 3 ports. Un port de pêche, un port terminal à passagers et aussi un port commercial. Nous avons un chantier énorme de réhabilitation, de normalisation et qui va conférer au port de Ziguinchor ses principales réputations pour pouvoir être conforme au règlement ISPS. C'est la volonté de son Excellence président Macky Sall de redonner au port de Ziguinchor sa dignité. Le port de Ziguinchor est doté de 3 terminaux, tous dimensionnés aux normes internationales. Cette infrastructure maritime est un outil essentiel pour l'économie de la région de Casamance, intimement liée aux activités de pêche. Ce sont des activités à haute intensité capitalistique. Donc l'État a mis en place les réformes nécessaires. L'État a posé les jalons d'infrastructures adéquates et l'État tend la main à son secteur privé pour l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence, le directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy, a mis en branle d'importants projets visant à doter le secteur portuaire d'infrastructures et d'équipements modernes afin d'améliorer l'offre des services de transport maritime, mais aussi accompagner le développement des secteurs miniers et pétroliers, conformément aux orientations du pape II-A. Et nous sommes fiers de ce que nous allons hériter demain et c'est un excellent défi pour nous, très robuste, pour rendre la réalité de la vie de son Excellence président Macky Sall.
Le top management du port autonome de Dakar investit ainsi l'ensemble des pôles portuaires du Sénégal afin de matérialiser l'ambition du chef de l'État Macky Sall, transformer le Sénégal en un véritable hub portuaire le plus important de l'Afrique de l'Ouest.